Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Voici les titres de ce jour. Dracénie Provence Verdon Agglomération a dévoilé le calendrier de la saison culturelle 2023-2024 ce mercredi 11 juillet. Une foule présente dans l'auditorium qui a pu découvrir la programmation des événements culturels à venir dans notre région. De la passion, mais ce n'est pas tout, le ball-trap se joue jusqu'à la compétition, un sport qui consiste à viser et faire feu sur des cibles mouvantes, lancées à différentes distances et trajectoires, ce qui demande beaucoup de concentration. Et pour finir, des fromages de qualité dont une partie est affinée sur place, c'est ce que propose à ses clients Tristan Joly, maître fromager depuis 10 ans, un large assortiment de fromages avec une équipe présente pour vous conseiller et vous accompagner dans votre sélection. À l'occasion d'un dernier spectacle de la saison, la DPVA a dévoilé la programmation de la prochaine campagne culturelle en Dracénie, un programme étendu dans tout le territoire entre des visites guidées, des concerts, des spectacles et bien plus encore. Un calendrier diversifié pour profiter pleinement de la culture à partir du 8 septembre. Un reportage d'Alicia Zejnula, Cynthia Bieux et Nicolas Natalini. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on est ravis de vous savoir aussi nombreux et aussi enthousiasmés par la saison culturelle de Dracénie Provence Verdon. Cette nouvelle saison, en fait, va surtout connaître des événements qui sont liés à tout ce que l'on peut proposer au niveau du conservatoire, puisqu'en fait, l'objectif des élus de Dracénie Provence Verdon Agglomération, c'est de rendre vraiment l'auditorium disponible pour les élèves et puis pour la musique de grande qualité. L'agenda de la saison culturelle 2023-2024 s'est dévoilé lors d'une soirée de présentation au pôle culturel Chabran, suivi d'une mise en bouche avec le concert Dance This Waltz qui en a ravi plus d'un. Ce soir, comme point positif, une très très belle prestation de la part des élèves donc, de l'Académie musicale de Phil Croze, et puis un public très large, très présent, avec une forte liste d'attente malgré la date, mais le public a répondu présent et a été enchanté des prestations. Un aperçu prometteur du programme qui a pour intention de transmettre la générosité du domaine culturel à plus d'une génération. Alors nous travaillons énormément sur l'éducation artistique et culturelle pour amener la jeunesse à la culture, avec des rencontres entre auteurs et jeunes. Nous avons aussi un programme de petites galeries qui se déplacent dans les collèges, au sein des collèges exactement, avec l'Artothèque qui propose des œuvres d'art contemporain et un travail vraiment en partenariat cette fois-ci avec le camp enseignant. De quoi annoncer la couleur pour une saison faisant varier les plaisirs artistiques pour tous les âges. Passons maintenant à une activité sportive pas comme les autres, qui regroupe plusieurs disciplines gérées par la Fédération française de ball-trap, un sport qui consiste à détruire des plateaux projetés en l'air à l'aide d'un fusil et qui reste surtout un exercice d'adresse et d'entraînement à la chasse, ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage de Arthur Millet et Mathieu Edinger. Le ball-trap, discipline associant sport et loisirs, pouvant servir d'entraînement à la chasse ou tout bonnement pour se vider l'esprit et servir d'exercice de concentration. Nous sommes allés découvrir cette activité pour le moins originale, les membres du club vont nous en dire plus sur leur passion. Je suis venu au ball-trap tout petit, donc étant dracénois, j'ai connu le ball-trap depuis l'âge de mes 8-10 ans. Et donc la passion a fait que j'ai commencé le ball-trap à 18 ans, donc commencé à tirer. Et donc étant membre du club, et j'ai eu l'occasion de reprendre la présidence du club en 2018 quand le club a été fermé. Et donc je suis président depuis 2018, soit 5 ans. Nous recevons au BTC Dracénois donc plusieurs catégories, donc des tireurs confirmés, donc qui s'entraînent pour faire des compétitions, des tireurs loisirs aussi,
Nous faisons aussi des initiations donc pour initier les gens au ball-trap, donc les enfants, beaucoup de femmes de plus en plus, des dames aussi. Voilà, donc on peut faire du tir compétition ou du tir loisir. D'aujourd'hui, je pratique le ball-trap depuis environ une vingtaine d'années. Et pourquoi ? Parce que c'est plaisant, on a une bonne équipe, on a un bon club à Draguignan, on est bien représenté. Et puis ça permet aussi de se libérer un petit peu, de casser le rythme de la semaine par rapport au travail, et puis de voir des copains, et puis aussi de profiter de faire des concours. Et le ball-trap nous permet, avec les jours d'ouverture, de faire ce sport, on va dire ce sport, puisque ça reste un sport olympique au jour d'aujourd'hui, et de venir passer un bon moment, parce qu'on passe vraiment des bons moments, et de venir décompresser. Un exercice pour les uns et un passe-temps pour les autres, le ball-trap est ouvert pour tout le monde. Peu connu du grand public, mais il n'est jamais trop tard pour s'y prêter au jeu. Allez, à présent, pour clôturer, un peu de saveur et de douceur dans la bouche, avec un large choix de fromages sélectionnés, affinés et partagés par Tristan Joly, un maître fromager qui nous a fait découvrir son atelier et sa passion pour ce métier, qui demande beaucoup de rigueur et de patience, dans ce reportage de Arthur Millet, Mathieu Edinger et Alexis Salzanik. Nous nous sommes rendus à Lorgues, un village réputé pour la gastronomie qui connaît en ses lieux de très bonnes adresses, dont notamment un fromager qui exerce un savoir depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes allés le rencontrer afin d'en apprendre plus sur sa passion. J'ai commencé il y a plus de 10 ans au camp du fromager à la Turbie en tant qu'amateur puisque j'étais sorti d'une école hôtelière. Ensuite, je suis monté à Paris dans la maison Androuet, qui est la plus vieille maison française de fromage, 1909 exactement. Et ensuite, je suis redescendu dans le sud parce que bon, on va pas se mentir, Paris c'est chouette, mais le sud c'est quand même pas mal du tout. Et je suis redescendu dans le sud pour créer cette fromagerie-là. À la base, fromagerie, j'ai toujours aimé le fromage, j'ai toujours eu la chance de manger du lait cru. On allait avec mes parents à la ferme Sainte-Brigitte à la Foudalos où on goûtait le produit directement et on a eu la chance de ne pas manger tout ce qui est vache qui rit, ficello. Du coup, j'avais ce palais avec mes frères et notamment mon grand frère qui est aussi fromager, que j'ai formé et qui est devenu fromager aussi avec moi. Donc on a eu cette chance-là de la gastronomie, j'ai toujours aimé ça. Le fromage, ça a été quelque chose que j'ai aimé, toujours aimé, peut-être pas une passion à la base, mais vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Et en fait, je pense que j'aime plus la gastronomie dans ses grandes lettres de noblesse, donc que ce soit de l'art culinaire à la transformation et à tous les autres produits qui vont tourner autour de la gastronomie. Du coup, la boutique, elle est composée de manière à répartir les fromages, c'est-à-dire que ici, on a tous ces croûtes lavées, croûtes fleuries, donc des 6 familles de fromages. De l'autre côté, vous allez avoir les pâtes pressées cuites, pâtes pressées non cuites, les persillés et les fromages de chèvre. Il est courant pour un fromager de réaliser une étape cruciale nommée l'affinage afin de produire un fromage d'une meilleure qualité. Nous allons en savoir plus sur cette méthode qui fait tant parler d'elle. Pour affiner du fromage, il y a hydrométrie, température, air. Ce qui rentre après en compte, c'est sur quoi on va l'affiner. Parce que le bois, c'est quelque chose de vivant, même si ça a été chauffé et brossé pour pas qu'il y ait de maladie. On ne le vernit pas, c'est de l'épicéa naturel. Et du coup, ça va transmettre un goût au fromage. Ce goût-là, entre la cave, mon bois, c'est des goûts de fromage qui vont être que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Parce que du coup, c'est grâce à cet endroit-là que ça va développer les goûts. Donc ici, vous avez différentes tomes, par exemple, donc qui sont toutes produites au château Saint-Roux. Donc il y a des petits tests, des fois, de temps en temps. Et là, vous avez donc lavé à la saumure. Donc la saumure, c'est un mélange d'eau salée. On va frotter le fromage. Et ici, on va laisser développer les flores pour que ça donne un autre style de fromage. Et le but, c'est de proposer aux clients différentes saveurs, différents goûts, voir ce qui fonctionne le mieux, fonctionne le moins bien. Et pour toujours s'améliorer. Parce que le fromage, c'est un être vivant et du coup, on peut toujours s'améliorer. Des produits fermiers, artisanaux et locaux qui donnent bien envie de les déguster, même après des activités sportives.
Maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Aujourd'hui, nous commençons par du rugby. Côté masculin, petit rappel de la poule numéro 7 avec ses nouveaux arrivants, Marseille, Jacou-Montpellier et Sète. Côté féminin, les Dragonines reprendront bientôt les entraînements de pré-saison. Le 31 juillet, à partir de 18h45, une réunion d'information au sujet de la saison 2023-2024 aura lieu au Clubhouse. Pour en finir avec la balle ovale, nous vous rappelons également que le club a déjà annoncé 9 de ses 15 recrues ainsi que 15 renouvellements dont le capitaine Quentin Montoya et le joueur star local Lilian Frosini. Un peu de tennis maintenant. Le TSF organisera du 11 au 26 août un tournoi Open en dur. Simple, double ou encore mixte, concernant junior comme senior, les participants se défendront sur 4 cours pour espérer remporter les dotations. À présent, du cyclisme. Le 13 août se déroulera le 47e Grand Prix de la Saint-Romain à La Motte-en-Provence. Dossard à 14h et départ à 15h pour 112 km en 16 tours de 7 km chacun. Ensuite, le 15 août aura lieu le 26e Grand Prix Midi Prime à Draguignan. Dossard à 14h, départ à 15h et 16h30 pour 85 km en 50 tours de 1,7 km chacun. Petit complément d'info, le DBC, Draguignan Badminton Club, devient un club labellisé EFB, obtenant sa première étoile pour la saison sportive à venir. À la rentrée, nous vous proposons une dose d'informations hebdomadaires supplémentaires. Le lundi soir prendra place une nouvelle émission sport. Ne remplaçant pas le créneau habituel des brèves du vendredi, cette nouvelle émission sera consacrée aux associations et différents sportifs dracénois. Je vous souhaite une agréable soirée et nous nous retrouverons à notre retour. Merci Adam. Dans l'agenda de ce week-end, la fin de semaine sera très festive, en commençant par une soirée dansante, ou plutôt une soirée neige en plein air. Flocons de mousse, laser, cadeaux, c'est ce que vous promet le comité Vidaubanais des festivités, accompagné du DJ Julien Aron pour 3 heures de mix, tout ça le 28 juillet à Vidauban. Et maintenant, direction Tarado pour éveiller nos papilles avec une bonne soupe au pistou et un programme bien animé avec une soirée dansante le samedi 29 juillet à 20h. Pour finir, quoi de mieux que de partager un moment de convivialité et le plaisir de lire en famille ou entre amis avec la 6e fête du livre à Calas, qui mettra à l'honneur cette année encore une pluralité de genres littéraires, de romans aux ouvrages de jeunesse, en passant par les thrillers jusqu'aux bandes dessinées. Et oui, il y en aura pour tous les goûts ce dimanche 30 juillet. C'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site Canal D. On se retrouve le vendredi 25 août après une petite pause de 2 semaines, mais des reportages toujours présents sur notre site internet. Je ne vous laisse pas sans ce beau dicton de Walt Disney, qui est « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve bientôt pour l'Hebdo du Dragon.